Bonjour à tous, on reçoit aujourd'hui Zachary Stone qui est vidéaste, photographe et plein d'autres trucs. Mais je vais te laisser, pitcher. C'est si bien, tu on crée peux du suspense. te présenter un petit peu. Alors Zachary Stone, je suis vidéaste, photographe, cinématographe. J'ai une boîte de production vidéo à Rouen. Je fais de la publicité cinématographique, donc ça consiste à filmer avec une caméra forcément et de faire des courts petits spots pour des marques, pour des professionnels, exactement. Ils viennent te chercher sur ton site, tu as un site internet? J'ai un site, stonecutmedia.com. Par contre, en fait, c'est vraiment du bouche à oreille en ce moment. J'ai même pas trop eu le temps de mettre des techniques en place de marketing, mais ça va venir, je pense. Donc plus tu bosses pour des entreprises, plus elles te recommandent et plus tu as de clients. Ouais. Et ton Instagram, il te ramène du client aussi ou pas? Ouais, pas mal. Pas mal. Ouais, pas mal. Et puis ça aide aussi pas mal sur la notoriété, quoi. Genre les gens ils voient une grosse page, ils disent enfin une grosse page. Ouais, si, quand même. Il y a des pages qui sont Non mais quand même. Et pour la région, parce qu'en plus, est-ce que c'est tes clients, c'est des gens qui sont dans la région ou ça peut être des grandes marques déjà on avait travaillé avec Sib. Ouais, c'est Dean Blue. Voilà. Ça c'est une grosse start-up à Paris. Ouais, pour le coup, ouais, c'est pas. Ouais, c'est pas des petits, donc c'est cool. J'ai un autre client de Paris, une sorte de autre petite start-up. Ouais, donc c'est pas le boucher du coin qui va t'appeler, c'est quand même des gens qui ont un peu de budget à mettre dans la com. Ouais, exactement. Après, moi je pousse plus vers justement ce genre de clients, parce que j'ai vraiment envie de faire des vidéos de qualité. J'ai pas du tout envie de m'associer avec. C'est pas méchant. Non, mais j'ai au pas contraire, du tout envie de m'associer avec genre le petit vidéaste du coin justement. Ouais. C'est pas ce que je vise aujourd'hui. C'est ton credo. Voilà. Exactement. Donc c'est quoi? C'est plutôt des vidéos qui sont très inspirationnelles, avec une grande qualité d'image. Alors ça va être des vidéos qu'on va les regarder, on va se dire purée c'est vachement cinématique. Par ça je veux dire que ça va, il y aura des processus les mêmes utilisés par des cinématographes lors des films, la gestion de la lumière, tout ça pour vraiment créer une belle image quoi, en termes, pour la composition comme pour la lumière, comme pour les couleurs, tout ça c'est important. Mais aussi ce qu'il faut pas oublier, c'est que comme c'est un support de communication, il faut qu'il y ait une stratégie marketing dans le contenu. Donc il faut que les gens ils se disent, que l'entreprise se dise avec ce support là ça va nous aider à atteindre nos objectifs, parce que forcément ça répond, c'est un contenu qui est qui est ciblé pour forcément une audience bien spécifique. Qui doit convertir, il y a un objectif et voilà. Exactement, soit de comment on appelle ça en anglais, c'est lead. Non, c'est j'ai essayé. Non, ça me venir, c'est awareness. Ouais. Tu vois, genre d'être au courant. Parfois, tu as des campagnes qui sont juste là pour promouvoir juste la marque, pour faire en sorte que les gens soient juste plus au courant de leur existence. Il y en a qui sont là plus pour convertir. Il y en a qui sont là donc plus toi pour d'accord. passer un message. Ok. Donc voilà, et par rapport à l'objectif du client, forcément l'idée c'est d'arriver à proposer un support qui répond à ça quoi. Ouais, ok. Tout en étant divertissant, parce que forcément c'est une vidéo, il faut que les gens Le scénario c'est toi qui l'écris ou c'est le client qui te le donne? Alors ça dépend. Si c'est le client qui vient directement me voir et qu'il a aucune idée de ce qu'il veut, là le scénario c'est nous qui l'écrivons. On va forcément on va interroger le client, on va vraiment essayer de comprendre ce qu'il veut, pour forcément créer une vidéo qui ressemble à son identité, ce qui est important. Parce que si on fait un truc complètement what the fuck et que lui c'est un gars super terre à terre, sa boîte c'est terre à terre, et il va y avoir une grosse déconnexion quoi. Exactement. Mais sinon, si par exemple je passe par une boîte de com qui veut bosser avec moi tout simplement, c'est possible que l'entreprise de communication elle va gérer un peu le travail de pré-production, ce qui va être justement script, storyboard, tous ces trucs-là. D'accord. Mais ça arrive qu'ils aiment bien travailler avec moi parce qu'ils aiment bien un peu mon approche. Donc ils te demandent quand même d'avoir des images. Et on bosse ensemble sur... Ce qui est intéressant, c'est que toi, t'as pas forcément le nez tous les jours dans ce genre de taf-là. Ouais. Donc t'amènes aussi un regard différent sur
sur les storyboards, sur le concept. T'as ton expertise dans la vidéo et dans la technique, c'est quand même très technique. Ouais, vraiment. Ok. Je suis allée super vite. Ah bon? Mais je voulais savoir, avant tout ça, comment ça t'est venu? Parce que forcément, quand t'étais petit, bon, qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Est-ce qu'il y a un film où tu t'es dit non, mais moi c'est mon truc? Le premier film qui me vient à l'esprit, c'est drôle que tu me demandes ça. C'est E.T. Personne m'a demandé ça. Non, non, c'est pas E.T., c'est James Bond. Ah ouais? Ouais. Et les James Bond avec les Pierce Brosnan. Alors, Pierce Brosnan. Ouais. C'est mon préféré, mais je crois qu'on en avait parlé une fois. Ah bon? Ouais, je sais pas pourquoi on a fait Pierce Brosnan, c'est notre Mais Pierce Brosnan, en fait, c'est parce que moi aussi, c'était les James Bond de mon époque. Mais nos parents, ils vont dire pas du tout, c'est Sean Connery, et d'ailleurs, il vient de partir. Ouais, t'as vu? Ouais, c'est chaud. Tristesse. Il se faisait vieux. Voilà. Ouais. Donc, Pierce Brosnan, avec Sophie Marceau, il n'y en avait pas un avec Sophie Marceau de... Si. Ouais. Si, et c'est donc avec Renard, le gars qui a pris la balle dans la tête, qui veut jamais mourir là. Le gars increvable. Donc c'est ça, alors donc c'est ce film, donc complètement US. Donc toi t'es très inspiré quand même. Bah je sais pas, avec mon père on regardait toujours des James Bond, donc ça m'a marqué, je sais pas pourquoi. Donc toi tes origines, ta maman, ta sœur qui vit aux États-Unis. Alors ma sœur est revenue, mais entre autres oui, ma mère est américaine. Ta famille, voilà. Ma maman est américaine, mon père est anglais. Ouais, donc t'es complètement anglo-saxon. Ouais, je suis à Rouen. Ouais. Savoir pourquoi. Non, c'est bien. Non, c'est bien, ce sont ici, ils en ont là-bas, ils en ont pas. Donc t'as une culture qui est hyper anglo-saxonne. Ça manque. Ouais. Donc tes inspirations, c'est forcément. Ouais. Bah en fait, je le vois, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre, mais dans la cinématographie française, tu vois comment c'est tellement inspiré par les États-Unis. Tu trouves? Ah ouais. Il y a des trucs qui sont vraiment français, genre typiquement français, et c'est généralement les meilleurs. Mais c'est quand ils essaient de refaire ce qui a déjà été fait. Quand c'est pas leur identité, ça passe pas, ça fait... En anglais, on dit cringe. Genre, quand t'es là, tu regardes, t'as les poils qui s'hérissent et tu fais genre, oh, ça me dérange. Ça te gêne. Exactement, parce que c'est un peu... Je sais pas si kitsch c'est le bon mot, mais tu vois, c'est... Non, c'est pas... Mais du coup... C'est comme des séries policières où c'est trop en mal mode fait, ça c'est vrai. Miami Vice ou je sais pas comment ils appellent ça, le truc avec le gars qui met ses lunettes et qui part à chaque fois. Je sais plus, mais... Et t'as les vous derrière qui font... non. Donc la différence entre en gros le cinéma français et le cinéma américain, moi je pense que, je te donne mon avis mais je suis pas experte, t'es bien plus expert que moi. Le cinéma français, on est plus dans le, pour certains j'espère, plus dans le contenu, dans l'histoire, dans les dialogues, etc. Ouais, dialogue, la France, c'est notre point fort. Alors que le cinéma... On dialogue pas mal. Alors que le cinéma américain, on est vraiment plus par contre dans la prouesse, dans la technique, dans la démonstration, tu vois, des belles images, quand même clairement moins dans le dialogue et parfois dans l'histoire. C'est vrai ce que tu dis. Je trouve que c'est très vrai. Et justement, bah, c'est là où la cinématographie ressort beaucoup plus aux États-Unis. Où genre... moi ce que j'ai appris, c'est parfois quand on dit moins à travers une image, parfois t'en dis plus parce que t'as pas que la parole pour exprimer quelque chose. C'est tout bête, mais la composition d'un plan, l'angle de la caméra, c'est des choses qui traduisent une certaine émotion. Par exemple, quand t'es petite, c'est l'exemple que je donne à tout le monde, mais quand t'es petit, t'as l'habitude de te faire disputer par tes parents, mais t'es petit. Donc quand tu les regardes, tu lèves la tête. Donc eux ils paraissent géants, tu vois. Et donc quand tu reprends cet exemple-là et tu le traduis dans le monde du cinéma, c'est pareil, si tu prends cet angle-là et tu mets la caméra en contre-plongée et tu mets exactement en contre-plongée, voilà, t'as tout compris. Tu retrouves cette sensation d'être vulnérable et d'être faible. De pouvoir, d'avoir le... Ouais, exactement, parce que tu es à la place de la caméra, exactement. Et tu peux faire le contraire, ou genre toi tu peux dominer justement ton autre personne en plongée. Et tu donnes cette impression de force sur le sujet que tu regardes. Donc, et tout ça, bon, forcément, ça c'est le b.a.-ba. Mais toi, c'est l'image qui t'a parlé plus que. Bah, en fait, c'est raconter une histoire. Mais en fait, c'est toutes ces techniques qui vont t'aider à améliorer, accentuer le point que tu cherches à passer dans cette scène. Je trouve ça tellement intéressant parce que t'as tellement de façons de le faire. Ouais, c'est ça. Ta vie à la couleur. Tu peux créer du contraste avec la lumière, donc tu peux créer un mood avec la lumière. Si tu mets la lumière au-dessus, tout d'un coup tu creuses les yeux, ça donne l'impression que c'est dramatique, tu vois. Donc toi t'as quand même cette force-là, notamment sur les photos, même si tu fais du coup les deux. T'es vachement... Enfin, je veux dire, c'est comme un dessinateur, on a reçu un dessinateur de BD qui parlait de son style, tu vois.
Et je pense qu'en photo aussi, en tant que photographe, t'as ton style. Il y en a qui sont dans le noir et blanc. Il y en a... Et toi, t'es vachement dans le contraste. J'ai l'impression, hein. Non mais ah oui. Est-ce qu'on peut avoir un petit mouchoir, une petite serviette, S'il vous plaît, jeune homme. Garçon. Pauvre Léo. Merci bien. Ça, c'est pas très esthétique, par contre. Non. Ça, c'est les plus. Donc, du coup, je te disais, toi, t'es vachement dans le contraste, dans les couleurs, l'utilisation de la lumière. Bah, t'as ton style qui est quand même propre en fait, à toi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Par rapport à Photoshop, non, si t'as raison. En fait, j'ai beaucoup dessiné déjà. T'as dessiné ? Quand j'étais plus jeune. Ouais. Ah ouais ? Ouais. Et en fait, ce que j'ai retrouvé à travers la photo, bon, il y en a qui te diront, ouais, la retouche, c'est pas bien. Moi, je suis pas trop de cette école-là. Justement, je pousse à fond la retouche parce que ça me permet d'apporter un style qui est vraiment unique. Qui est plus artistique. Exactement. Ça permet de finir mon idée. C'est un peu comme une peinture, quoi, tu vois. Tu peux aller vraiment en profondeur dans ce que tu fais. C'est pas forcément la couleur, mais ça peut être aussi la texture que tu rajoutes sur une peinture, tu vois. Et ça permet pour moi de finir l'idée que j'avais, l'idée initiale, quoi. Aujourd'hui, on a des outils de fou qui te permettent de réaliser des trucs de dingue. Toi, tu t'en sers comme c'est ton truc, ça fait partie de ton style, c'est ta technique. Ouais. Ça me fait penser à... Toi, tu connais mieux que moi, c'est sûr, mais Cost et Billy. Cost et Billy, ouais. Qui, elles, par contre, c'est complètement leur univers, d'être dans la retouche, même dans la création. Elles sont vraiment en création d'univers, un peu fantastique. Donc, c'est leur touche. Je trouve que... Alors, t'es pas dans la création fantastique d'univers, mais quoique, dans l'utilisation de tes lumières, ça fait pas un décor hyper réaliste. Tu vois ? Même dans les costumes que tu proposes certainement, ou les idées que tu vas donner, on n'est pas dans un truc qui est hyper réaliste à la... Je sais pas, moi j'y connais rien, des photographes, mais... Ouais, c'est pas le truc où t'es là en train de te balader avec ton c'est quelque chose qui est travaillé. Et prendre des photos dans la rue de choses qui se passent. Ouais, c'est pas, assez c'est pas la même chose. T'es dans la perfection. J'ai pas envie de dire que je suis plus perfectionniste que certains, parce que parfois c'est plus dur de prendre une photo d'un truc qui se passe sur le moment, et d'en tirer quelque chose d'incroyable, quoi. Parce qu'à la fin, tout ce qu'on cherche à faire, c'est raconter une histoire, quoi. Tu vois, c'est que les gens regardent les photos et qu'ils ressentent quelque chose, c'est tout ce qu'on recherche. Donc que tu utilises Photoshop à toute balle ou rien du tout, à la fin, on est juste là pour essayer de s'exprimer, quoi. Tu vois, exactement. Donc les gens qui sont plus en train de dire ça c'est pas bien, ça c'est mieux. Ouais, chacun son... Dans la technique, je pense qu'ils ont tort, mais après ils ont le droit d'aimer, que c'est les goûts et les couleurs. Exactement. Donc, et de pas aimer. T'as des demandes sur les... Billy, pardon pour... Vas-y. Sans Cost et Billy. Elles, justement, leur patte, c'est d'utiliser des objets du quotidien. Donc là où un photographe va venir avec des éclairages à 3000 balles, elles vont arriver, vont acheter une lampe de chevet et vont éclairer leur sujet avec ça, quoi. Mais via leur retouche, parce qu'elles savent ce qu'elles font, elles arrivent à en tirer un résultat qui est cool, quoi. Donc c'est en ce moment, ça cartonne, hein. Ah ouais. Moi j'ai découvert il y a très très récemment, hein. Ah ouais? Ouais, moi c'est cette année que je les ai découvertes. Ouais, moi j'aime beaucoup. Mais c'est cool, mais tu vois, ils engagent avec leur audience, ils sont tout le temps présentes, quoi. Et puis elles ont aussi elles ont des modèles qui diffusent beaucoup, qui sont hyper présents sur Instagram, ça aide énormément, hein, donc qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui si t'avais pas été ouais. Parce que toi t'as plein de passions, non? Il mange son pain au chocolat. On accélère à ce moment-là. Non, mais on est au petit-déj. Non, je regarde. Et qu'est-ce que je ferais de différent? Tout plein de trucs. Parce que j'ai fait pas mal de trucs, j'ai l'impression. Mais qu'est-ce que je ferais différent par rapport à quoi? Quel métier t'aurais fait si t'avais pas fait ça? J'en sais rien. T'avais pas depuis le début c'est tracé? J'ai été très dans l'entrepreneuriat avant tout ça.
Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais j'ai oublié de te dire tout à l'heure, quand tu m'as demandé c'est quoi qui m'a lancé dans le film. Ça revient un peu à ça. C'était James Bond. Ouais. Donc ensuite j'ai fait des films en stop motion, en Lego. D'accord. De James Bond quand j'étais petit, genre j'avais 9 ans je crois que j'ai fait ça. Avec la caméra de tes parents? Ouais, mon père m'a acheté un caméscope, à l'époque t'avais des cassettes et tout là. Ouais. Oh purée, ça c'est... Bah à l'époque, ça moi j'ai... derrière nous. Les petits connaîtront jamais les gros caméscopes. Moi j'avais un énorme caméscope comme ça. Ouais, tiens, c'est drôle ça. Donc ça démarrait comme ça. Et donc depuis. Comme ça, pardon. Et après, bah, tu sais, la vie se fait. Hein. Et puis j'ai eu des intérêts pour l'entrepreneuriat. Oui. Donc j'ai fait pas mal de trucs, marketing d'affiliation, tu sais, où quand tu crées une sorte d'audience en ligne et que tu vends des produits, bah tu prends une commission. Marketing d'email, pareil, où tu devais créer une audience via les emails et tu vois, te créer une voix pour après essayer de vendre des produits. Des brouillards, je crois que j'ai fait 14 balles en un an. Ouais. Tu vois, c'est n'importe quoi. T'as essayé? Ouais, j'ai essayé. Mais j'ai appris plein de trucs, donc c'est cool. J'ai fait plein de trucs. Pour temps passé, j'ai fait des applications aussi de smartphone, des jeux et tous ces trucs-là. Donc t'étais plutôt dans l'entrepreneuriat, t'aurais pas forcément été embauché dans une grosse boîte. Non, c'est pas ton truc. Non, c'est comme à l'école, j'ai du mal. Ouais. Enfin, j'ai du mal à accepter ce que eux ils considéraient être de la valeur. Pour toi. Pour moi, exactement. Toi, tu savais déjà ce que t'avais envie de faire, ce que t'avais pas envie de faire, et les contraintes, ça t'emmerde, quoi. Ah, je savais ce que je voulais pas faire, mais je savais pas ce que je voulais faire. Parce que quelque part, enfin, t'es en cours, on est là, choisis ce que tu veux faire entre être avocat, docteur ou. Ouais. Enfin, tu vois, t'es là, t'es petit, tu te dis, ouais, bah. T'as été voir ta conseillère d'orientation à l'époque? Ouais, mais je sais même pas. Qu'est-ce qu'elle t'a dit de faire? Je sais même pas. Genre, pour moi, elle m'a pas dit mieux que ce que les autres me disaient, quoi. Non, elle t'a pas dit d'être prof ou un truc hyper basique, quoi. Elle t'a pas aidé, en tout cas. Bah, le problème, c'est que tout le monde suit le même cursus un peu. Exactement. En cours. Et t'as des gens, enfin, on n'est pas tous pareils, quoi. Donc, si t'es là, si t'es vachement créa, t'es vachement dans ta tête, aujourd'hui, il n'y a pas grand chose. Tu passes 1 heure à 2 heures par semaine à bosser ça. Et le reste du temps, t'apprends la couleur du fauteuil de Louis XVI à l'époque. Ouais. Enfin, qu'est-ce que C'est vrai qu'il y a cette partie-là quand même à l'école qui est complètement dénigrée, mis à part l'art plastique que t'as au collège, machin. Bah ouais. On t'aide pas à développer quand t'es un peu créatif et un peu artistique. Au contraire, on va te mettre plutôt dans des cases et. Bah ouais, c'est dommage. Et après, bah forcément, ça crée des conflits dans les jeunes. Tu vois, ils sont là, ils veulent faire des trucs, ils peuvent pas les faire. T'as pas été en fac d'art? Bah non, même pas. Même pas. Hein. En fait, t'as appris par toi-même? Ouais, bah quand j'étais tout petit, j'avais fait une école, je sais plus c'était où ça. Comment ça s'appelle là-haut? Bon bref, c'était une petite école d'art plastique, je crois. Ouais. J'ai dû faire ça quelques mois, je sais même plus. Donc t'as vraiment autodidacte à fond, quoi, sur quasiment tout ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, vraiment. C'est comme on dit YouTube Academy, quoi. Ouais, c'est ça. T'apprends en ligne, quoi. Enfin, c'est vrai. Tu peux, sa seule différence, c'est que t'auras pas de diplôme, mais. Et aujourd'hui. C'est plus important le diplôme ou les résultats, quoi. Est-ce que ça t'empêche d'avoir des clients aujourd'hui, de pas avoir le diplôme? Oh non, du tout. Je pense que j'ai même, dans certains cas, ça me donne un petit avantage parce que ça m'a lancé vite dans la réalité de la chose, quoi. C'est comme en cours, tu sais, en cours, en cours, t'as les leçons, ensuite t'es testé. Que dans la vraie vie, t'es testé et c'est de ces tests que t'apprends des leçons. Exactement. Donc c'est le système, enfin c'est complètement à l'envers, quoi. Donc les jeunes, ils sortent, ils s'attendent à ce que les choses arrivent. Mais non, quoi, c'est pas la réalité de la chose, quoi. Exactement. C'était quoi le plus gros échec de ta vie? Tu me connais, je suis relativement positif comme type. Donc. Tu l'as pas encore eu? Un gros échec. Une déception? Déception, alors ouais, c'est peut-être quand je faisais des applications de smartphone. Ouais. Je sais pas, ça me rapportait à peu près 800-900 balles par mois, et passivement au bout d'un moment. Donc j'avais quoi? J'avais 18 ans, 17 ans 18 ans, je crois. Je crois que j'étais le roi du pétrole. J'avais pas déjà beaucoup d'argent à l'époque. Donc, et le fait justement de me reposer sur mes lauriers, bah ça a fait en sorte que le truc. Ouais. Donc tu t'attendais à avoir plus et plus vite que. Bah j'aurais dû faire plus quand la boule était lancée. Tu vois, utiliser justement l'énergie de cet effet d'accumulation que j'avais accumulé en bossant comme un fou. Au lieu de m'arrêter, j'aurais dû continuer à pousser. Parce qu'au final, le résultat pour la quantité d'efforts que j'aurais mis aurait été tellement plus que lorsque j'avais commencé, quoi. Tu sais, t'as ces effets de boule de neige parfois, tu vois,
Exactement. Qui se mettent en place. Et je voudrais savoir si demain t'es à la rue. Ouais. Pour X raisons. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je suis sur la rue. Alors, je contacte les gens que je connais. Bon, non, attends, même pas. D'abord, je réfléchis. Comment tu fais? Ouais. Attends, parce que potentiellement, si t'es à la rue, c'est que des gens, la plupart t'ont tourné le dos parce que sinon tu te fais héberger. Alors, ok. C'est-à-dire que socialement, il n'y a plus personne. Hein. Bah, moi, je me connais. Si je suis à la rue, je crois, c'est parce que je demande de l'aide vraiment en dernier recours. Genre, je considère. Enfin, je sais pas si tu dois censurer ça, mais j'aime pas faire chier les gens. Ouais. Donc moi ma grand-mère m'a appris quand tu viens chez les gens, tu ramènes pas tes problèmes ni ta poubelle quoi, tu vois. Donc c'est à toi de faire une facette là-dessus un peu. Ouais, tu prends sur toi. Alors je sais pas si c'est la bonne façon de faire. Hein. Moi je considère ça juste du respect un peu tout simplement. Donc si je pense que je suis déjà dans la rue, c'est que j'ai essayé de tout gérer par moi-même, ouais. Clairement. Mais après ça va, enfin j'ai des parents en or, je sais qu'ils me laisseront jamais dans la rue. Mais imaginons, je sais pas moi, ils décèdent demain, et tous les gens que je connais, tout le monde meurt, et puis j'ai personne. Ah il faut se projeter. Bah de toute façon ceux qui aujourd'hui, moi je pose la question, tu sais pourquoi je pose la question? Non. Parce qu'en fait, on est dans le studio, au studio coworking, on est rue Jeanne d'Arc, et juste à côté il y a la rue du Gros Horloge qui est perpendiculaire à la rue Jeanne d'Arc à Rouen. Et cette rue-là, c'est une rue qui est hyper commerçante, où il y a beaucoup de passages, etc. Ouais. Mais il y a beaucoup de très très jeunes qui sont dehors, tu vois. Donc c'est un peu la question qui plombe à 8h30. Quelle heure il est? Je sais même pas quelle heure il est, mais qui plombe un peu. 8h30. Et 8h30. Tu vois 30 Voilà. C'est plus de dans la tête. Et en fait, je me dis toujours, il y a un jeune qui est en train de lire ses petits bouquins, il y en a un qui essaie de faire... Tu sais, qui essaie de jongler, ils essayent de faire n'importe quoi pour attirer l'attention et avoir des... Tu vois? Et en fait, je me dis, moi, je me suis déjà vachement posé la question, c'est pour ça que je te la pose. Ces gens-là, je me dis toujours, mais ils ont bien de la famille. Mais en fait, non, parce que ça veut dire que économiquement, évidemment, il n'y a plus rien. Socialement, il n'y a plus personne, parce que certainement que tu as fait des bêtises ou que tu as rencontré des gens qui t'ont... Donc là, tu es au point mort, point zéro. Qu'est-ce qu'on fait pour rebondir? Et potentiellement, on est en période de crise, je vais pas te la faire en mode année pourrie 2020. Mais ça peut arriver à n'importe qui, en fait. Ah, bien sûr. Et voilà. Alors, après, je pense, encore une fois, le problème, c'est les fondations. Ouais. Tu vois franchement, on est des êtres humains, on n'est pas des chiens ou des chats ou des lézards. Tu n'es pas un lézard, t'es obligé d'être un lézard toute ta vie. Moi, je crois que Léonard pense qu'on est lézard. Hein. T'es au courant de ça ou pas? Léonard Chalvet? Ouais. Est-ce que tu connais Léonard Chalvet? Ouais, je connais bien. Je pense que Léonard Chalvet pense qu'on est lézard. Bah, c'est un autre débat, on aura une partie du cerveau qui est encore vachement reptilienne. Donc il n'a pas forcément faux. Bon, ça, ouais, là, c'est pas au petit-déj qu'il faut en parler. Hein. Là, c'est un autre moment de la show. On le fera venir. Épisode 2. Mais ouais, après, pour moi, c'est les fondations, tu vois. Je pense que quelqu'un comme toi ou quelqu'un comme moi qui ont vécu assez de... Enfin, non, c'est pas une quantité... Enfin, c'est pas une question de quantité. Faut bien que je pèse mes mots parce que sinon, je vais dire n'importe quoi. Mais c'est ce qu'on a vécu qui va nous permettre d'avoir une approche complètement différente de ce gars qui est en train de jongler dans la rue. Parce qu'en fait, il voit pas d'autres opportunités. Ou s'il les voit pas, c'est qu'il a pas les connaissances de les discerner, ces opportunités-là, tu vois. C'est comme on dit, c'est t'as des opportunités qui passent devant tous les jours, tu vois. Il y en a qui vont dire t'as une opportunité une fois tous les 7 ans. Je suis pas forcément d'accord, je pense que t'en as tout le temps, mais il faut avoir la capacité à les reconnaître en tant que tel, tu vois. Et ça vient par l'éducation et l'apprentissage et tout ça. La volonté, c'est un autre truc. Si t'as pas la volonté, de toute façon, clairement, il n'y a rien qui va se passer, hein. On va pas se voiler la face. Donc tu penses que ça dépend aussi de l'éducation, de la culture que tu as eue, que sûr. Tout le monde ne peut pas se retrouver dehors à faire ça et que... Ouais, exactement. Ouais. C'est comme si tu n'as aucune notion de vente, comment est-ce que tu vas pouvoir commencer à faire un peu de fric, surtout si tu en as besoin dans cette situation, j'imagine, quoi, tu vois. Si tu n'as aucune capacité... aucune technique d'élocution, ouais. Comme par hasard, je dis le mot, ça part en décalé. Ça va pas t'aider non plus. Non. Enfin, c'est tous ces trucs-là, mais ça, c'est des choses qui s'apprennent. Ouais. Donc, c'est compliqué. Donc, toi, tu vois, penses je reviens encore à l'école, tu vois. Je reviens encore à l'école.
on t'apprend des choses, mais on t'apprend même pas à être limite humain quelque part, quoi, tu vois. On t'apprend pas à parler aux gens, on t'apprend pas toutes ces valeurs au final dont t'as besoin dans la vie. C'est vrai. Et elle sera là, la fondation pour moi. C'est comme la philo, t'apprends ça en terminale, mais arrêtez-vous. Comment j'aurais adoré apprendre ça au collège, quoi. Ouais. Tu vois, moi je réfléchissais déjà à comment j'allais douiller les profs pour pas être obligé d'apprendre chez moi et gagner du temps pour pouvoir passer plus de temps à faire un truc que j'aime. Ouais. La réflexion, il y en avait, et il y en avait pour beaucoup. Mais t'as raison. Donc c'est pas... Tu vois, pour moi ça repart. Tu vois, t'aurais dû être prof. J'aime bien apprendre, mais... T'aimes pas enseigner ? J'adore apprendre, enseigner. Enfin, oui, tu me diras, il y a une subtilité dans la différence là. Mais learn and teach, pas la même chose. Faut lui parler en anglais à Zachary, c'est comme ça qu'il comprend. C'est vrai que j'avais jamais vu les deux mots comme ça. Oui, c'est ça. Bon. Mais ouais. J'ai une dernière question pour toi qui est complètement l'inverse. Et après, on a terminé. Si tu étais... Est-ce que j'ai répondu à la question ? Mais je sais où tu vas en venir. Ça veut dire que... C'est dur à répondre à ce genre de question. En fait, ça veut dire que tu te vois pas dehors, toi. Par rapport à l'éducation que tu as eue. Et même si je suis dehors, c'est pas fini, quoi. Voilà. Tu vois, c'est juste une étape. Et c'est ton côté positif qui ressort aussi pas mal. Ah ouais, tu vois, ça dépend comment tu vois les choses. Ouais. C'est comme le verre moitié plein ou moitié vide. Si t'étais Brad Pitt, demain matin, je prends Brad parce que... Un peu plus de bush. J'aime beaucoup Brad. Ouais. Demain matin, t'es Brad Pitt. Une journée, 24 heures. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Bon alors, je te l'attends parce que toi, t'aimes le cinéma, donc pour le coup... C'est quand même compliqué, hein, parce que... T'as qu'une journée, il faut vraiment tout mettre dans ton... Quoi faire quelque chose d'important, tu vois. Si j'ai qu'une journée, je vais faire un truc important. Oula, pardon. Mais qu'est-ce qui est important aux yeux de Brad Pitt ? Je sais pas. Non, mais là, c'est toi qui es Brad Pitt, donc c'est ton cerveau. Ok. Je suis Brad Pitt... là, honnêtement, je crois que j'en profite pour faire un film. Mais j'ai qu'une journée, donc compliqué. C'est chaud, hein ? Est-ce que je redeviens moi après ? Oui. Alors, je suis Brad Pitt. Oui. Ok, je suis Brad Pitt, je me trouve. Je m'appelle. Je réalise un scénar, je produis le truc, je suis Brad Pitt. Il est malin. Tu vois ? Il est malin, je réalise un scénar avec moi, et moi je me mets directeur. Ouais. Et puis comme ça, le jour après... T'as anticipé le moment où tu ne seras plus Brad Pitt. Exactement. On finira là-dessus. Ok. Merci Zachary, c'était cool de te recevoir. Ouais. Et puis on se retrouve très très vite pour un prochain invité. Bonne journée. Ciao. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté ou d'avoir regardé le podcast Les Yeux Brouillés. On est présent sur Spotify, sur Apple Podcast et sur YouTube. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça nous fera très plaisir. La semaine prochaine, on prend le petit déjeuner avec un nouvel invité. Et en attendant, on est également sur Instagram, @lestudio-coworking. C'est évidemment le coworking qui nous permet d'enregistrer ce podcast. Merci, à très vite.